Cotonou, l'emblème d'une Afrique qui avance. La capitale économique du Bénin vibre d'une rare énergie entrepreneuriale. Start-up, fintech, e-commerce et initiatives vertes y foisonnent. Animé par son port de commerce, l'un des plus importants de la région, Cotonou s'affirme comme un hub d'innovation incontournable, où tradition et modernité se rencontrent, où ambition locale et ouverture sur le monde s'entrechoquent. Une ville en pleine mutation, pleine de dynamisme, qui accueille cette nouvelle étape des nouveaux boss. Aujourd'hui, nos 10 candidats sont venus de toute la région et des pays voisins pour défendre leurs projets devant un jury de présélection. Un rendez-vous important pour ces entrepreneurs, le tremplin vers une nouvelle dimension, capable de transformer leur destin et peut-être celui de tout un continent. J'aimerais partager ma vision de l'industrie, de la mobilité. Nous voulons apporter une facilité de vie aux hommes et aux femmes. Nous sommes un peu pionniers dans ce que nous faisons. Le fait d'être sélectionné prouve que je fais partie de la crème des crèmes, donc il y a une certaine fierté. L'objectif, c'est de valoriser nos ressources et de créer de la richesse chez nous. C'est vraiment pas le chemin le plus facile. Je crois que les nouveaux boss, c'est ceux qui ont de l'ambition sur le long terme. Je pense que nous sommes au bon endroit pour cela. Je suis venue pour vaincre, pour remporter le prix de nouveau boss. Ça va bien se passer. Les 10 candidats de cette étape béninoise vont devoir défendre leur projet devant 3 figures majeures de la scène économique du Bénin. 2 experts dans l'accompagnement des entrepreneurs et une mentor, Claude Borna, porte-drapeau de l'innovation africaine. L'Afrique va révéler des talents. Personnage clé du secteur technologique, Claude Borna défend une vision forte, celle d'une Afrique 3.0 poussée par une dynamique entrepreneuriale puissante. De Dakar à Los Angeles, en passant par Londres, elle a fait ses preuves chez Amazon et Sony Pictures avant de revenir au Bénin en 2017 pour contribuer au développement d'une Afrique en pleine mutation. Je regardais un peu ce qui se passait en Afrique et j'avais une folle envie d'en faire partie, d'apporter ma petite pierre à cet édifice en pleine construction avec des talents qui émergent et qui transforment en fait les choses et bien au-delà du continent. La présidence béninoise lui confie très vite une mission ambitieuse. Fonder et diriger Sémé City à Cotonou, un centre universitaire tourné vers le futur. Véritable temple du savoir, de l'innovation et de la créativité, on y forme les futurs talents issus de tout le continent. On a des centres de recherche et des programmes d'incubation. On accompagne les jeunes talents qui innovent, qui ont la volonté de transformer leur monde, de transformer l'Afrique et d'exprimer toute leur créativité. Et surtout, c'est des jeunes qui n'ont pas peur de changer, de challenger, de trouver des solutions, de réfléchir constamment à transformer leur environnement. À travers son leadership, Claude Borna incarne une nouvelle génération de bâtisseurs. Ceux qui ne se contentent pas de fantasmer l'Afrique de demain, mais qui la construisent dès aujourd'hui. J'ai accepté d'être mentor pour les nouveaux boss parce que c'est tout ce que j'aime faire. Trouver son but, sa raison d'être. La mienne, c'est d'accompagner ces jeunes talents à faire des choses formidables. Mais c'est un honneur. Pour les nouveaux boss, Claude Borna entend sélectionner des projets qui osent bousculer les codes, font preuve d'audace. Des visions qui marquent les esprits et qui ont le potentiel pour séduire des investisseurs. Ce que j'attends des candidats qui vont présenter, c'est qu'ils ne se fixent aucune limite. Le nouveau boss, c'est une façon de penser. Alors je veux tous qu'on ait des mentalités de nouveaux boss. On est tous des nouveaux boss. Pour épauler Claude Borna, 2 chefs d'entreprise de prestige complètent notre jury des nouveaux boss. Raoda Taminou, entrepreneure béninoise, elle aussi engagée dans l'innovation et le développement économique. Une femme d'expérience classée par Forbes et Challenge parmi les 10 entrepreneurs tech à suivre. L'entrepreneuriat, c'est ce qui va développer notre continent. On a une jeunesse qui est très innovante, qui est très dynamique. Donc l'entrepreneuriat, ça va être la réponse pour créer les millions d'emplois dont on a besoin pour que le continent se développe. Pour encourager cet essor, elle lance en 2024 Entourage, une plateforme qui démocratise l'accès à l'entreprise de leaders en Afrique. Ces experts mettent leur savoir-faire et leur expérience au service des professionnels et entrepreneurs les plus ambitieux. Pour arriver très vite et avancer très vite en Afrique, il faut se faire accompagner.
Il faut s'entourer des meilleurs. En fait, il faut avoir une ambition qui est plus grande que nous-mêmes. Tout au long de cette journée, elle espère voir émerger des idées à fort impact portées par un modèle économique solide. Un nouveau boss, c'est cet entrepreneur, homme comme femme, qui va décider de prendre en main sa trajectoire en Afrique. Pour l'accompagner, Christian Djekinou, un expert reconnu du développement du secteur privé africain. Depuis une quinzaine d'années, il accompagne des entrepreneurs et conseille des institutions internationales comme la Banque mondiale ou l'Union européenne. Il y a au niveau des Africains, globalement, il y a énormément d'idées, de possibilités, de fougue. Christian a fondé Fanaka & Co, une organisation panafricaine qui conçoit et déploie des solutions innovantes pour aider les États africains, les bailleurs de fonds internationaux et les entrepreneurs à bâtir un secteur privé africain fort, inclusif et durable. Avec lui, les candidats bénéficieront d'un regard exigeant et affûté. Moi, les choses que je vais regarder très rapidement dans les nouveaux boss, c'est d'abord le sens du marché. Et ensuite, je vais regarder à quel point il est prêt à jouer sa peau. Chacun disposera d'1 minute 30 pour présenter son projet avant de répondre aux questions du jury. S'il convainc, il repartira avec un passe-argent, synonyme de présélection. En fin de journée, après délibération, les 4 meilleurs décrocheront le Golden Pass, leur ticket d'entrée pour la prochaine étape, la station. Un lieu inspirant où ils perfectionneront leur projet grâce à des ateliers et des masterclass animés par les mentors et des experts de haut niveau. En coulisses, un premier candidat se prépare à pitcher son projet. Une dernière répétition avant de se présenter devant notre jury. Le jeune homme est à l'image de son projet, ambitieux et sans complexe. Après avoir sillonné l'Europe et les États-Unis, Rui Mendes da Silva est revenu sur le continent pour révolutionner la mobilité urbaine. Avec Kemet Automotive, il défend la vision d'une Afrique innovante et maîtresse de son destin industriel. Un domaine où tout reste à construire. Alors nous, on est vraiment sur la souveraineté industrielle, qu'on se réapproprie, mais c'est pas simple, puisque on va là où personne n'a osé aller, mais on est passionné et on est super ambitieux et on a envie de le faire pour l'Afrique. Et donc, on y va à fond. Le jury reconnaîtra-t-il la force de cet entrepreneur qui incarne l'avenir d'un continent maître de son avenir? Une opportunité peut changer une vie, donc je vais être très motivé. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis Rui Mendes da Silva, j'ai 33 ans, originaire de Guinée-Bissau, entrepreneur depuis 10 ans maintenant dans la tech et la mobilité, en France et aux États-Unis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rentrer sur le continent pour créer Kemet Automotive, une marque de véhicules électriques made in Africa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 95% des véhicules qui roulent sur nos routes en Afrique sont des véhicules qui sont vieux, importés et polluants. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de développer des véhicules qui vont être designés en Afrique, adaptés à nos réalités, tout ce qui est chaleur, humidité, utilisation. Et donc aujourd'hui, ça fait 3 ans. Donc, c'est plus seulement un projet. On a fait une première levée de fonds de 500 000 €. On a fabriqué des prototypes. Et aujourd'hui, on est même allé sur le marché, puisqu'on a des précommandes aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l'Est. Et donc, l'objectif aujourd'hui, concrètement, c'est d'aller chercher plus d'argent pour se lancer dans la production. Donc, aujourd'hui, on cherche 500 000 € pour 10% du capital pour créer cette marque automobile qui va nous rendre fiers et qui va améliorer la mobilité de nos concitoyens. Merci beaucoup. Alors, parle-nous un peu de toi. Alors moi, je suis d'origine bissau-guinéenne, je suis né au Portugal, j'ai grandi en France. À mes 22 ans, avec mon frère, on a lancé une première boîte de location de véhicules électriques en France. Et donc c'est de là que je suis rentré dans l'entrepreneuriat. Toujours dans cette dynamique, on a décidé après d'aller aux États-Unis, dans l'idée de créer une application un peu à la Uber, des voitures électriques, etc. Je me suis dit, voilà, on ne peut pas vouloir développer la mobilité propre en Europe et laisser l'Afrique derrière. Et pourquoi tu penses que l'Afrique est prête pour cette solution aujourd'hui? Je pense qu'elle est prête, puisqu'aujourd'hui, tout ce qui constitue la chaîne de valeur des véhicules électriques se trouve en Afrique. On a les talents, on a une jeunesse
qui est là. Nous, on voit des opportunités. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut y aller. Mais justement, en parlant de il faut y aller, tu as dit que vous avez levé 500 500K avec des business angels C'est ça. pour développer le prototype du coup. Les designs, l'ingénierie, propriété intellectuelle et prototype. C'est-à-dire, on a déjà une voiture électrique, une qui existe, qui a été montée. C'est ça. On peut la voir? Alors, j'ai pas pu l'amener Ah ouais? physiquement. Dommage, hein? J'aurais bien aimé arriver comme ça. Elle est où actuellement, Mais, la voiture? Dans quel pays? La voiture est en Asie. OK. Il faut savoir qu'on a fait tout ce qui est design. Donc ça, c'est en interne. Design, ingénierie, conception. On dirait la Batmobile. C'est un compliment, j'espère. Oui. Maintenant, les réalités du marché ont fait qu'on a dû pivoter et partir sur des tricycles. Et aujourd'hui, je vais vous montrer le tricycle. Donc, on a développé. Ouais. L'objectif, concrètement, c'est de partir sur la micromobilité. Donc, aujourd'hui, il y a à peu près 10 millions de tricycles sur le continent. Quand je vous vois, vous avez la classe. Je me dis, on a aussi le droit d'avoir des véhicules aussi qui sont esthétiquement beaux. En tout cas, on a essayé. Quand est-ce qu'on peut rentrer dans le d'accord. réseau Ok. Dans combien de temps? Aujourd'hui, on a un partenariat avec Africa Design School. Donc, l'objectif, c'est qu'on lance le premier programme de design automobile d'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont commencé la semaine dernière. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, on choisisse un des tricycles et qu'on fabrique un prototype sur place. Vous voulez fabriquer le prototype ici? C'est ça. Waouh! L'utilisation des 500 000, c'est de la production de véhicules? C'est ça. 500 000, c'est suffisant pour fabriquer une série? On Exactement. peut faire combien de véhicules avec 500 000? On peut faire 1000 véhicules. 1000? Yes. À Cotonou? Attendez, Si, pardon. exactement. Je ne sais pas si c'est moi qui comprends. Attends, je veux bien, aussi. mais vous avez dit 500 000 euros pour produire 1000 véhicules électriques. Yes. Donc, le coût de production de En local. l'unité est de 500 euros? Oui. Est-ce que vous avez déjà des précommandes? Est-ce que vous avez déjà commencé à voir les potentiels clients du produit? On a plus de 10 000 unités en précommande. Maintenant, il faut savoir que dans l'industrie, pour vendre, il faut produire. Donc, nous, aujourd'hui, on a été capable d'aller chercher le business, d'aller chercher les clients. Maintenant, il faut répondre à la demande. Il faut injecter de l'argent pour produire. L'Afrique a loupé beaucoup de révolutions, beaucoup d'opportunités. Et nous, on se dit, celle-là, vraiment, on a ce qu'il faut pour le faire. Pour moi, tu es un vrai entrepreneur. Ton parcours, c'est vraiment le parcours d'un entrepreneur africain. Tu reviens sur le continent après être passé en Europe, aux États-Unis. Il y a cette envie aussi de créer de la valeur avec des produits qui sont faits par nous, pour nous. Et ça, je trouve que ça mérite vraiment d'être accompagné. Notre premier candidat a-t-il séduit le jury? Obtiendra-t-il le premier passe-argent? Alors, on va te remettre un passe d'argent pour que tu restes avec nous jusqu'à ce soir. Merci. Je te félicite et merci de rester avec nous. Merci à vous. Et Merci à vous. d'avancer. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Très soulagé parce que c'est pas facile. Je suis vraiment content qu'ils aient compris ma vision. Je pense que c'était vraiment le message que je voulais transmettre. Et je pense qu'ils ont compris là où on veut aller. Et ouais, ça fait du bien. Ouais. Victorine, notre prochaine candidate, est sénégalaise. Désormais installée au Ghana, elle y développe le projet de toute une vie. Car derrière sa société, Live Cosmetics, se cache bien plus qu'une marque. La jeune entrepreneur défend la fierté du Made in Africa, bio et éthique. Le Nouveau Boss, c'est un concours très innovant et je pense que ça donnera de l'espoir aux gens qui, je pense, font déjà de jolies choses, mais qui n'ont peut-être pas le courage de se lancer et de démarrer. Victorine espère partager son ambition avec le jury et le convaincre de l'emmener plus loin. Bonjour. Bonjour. Contente d'être là. Plaisir partagé. Alors, je suis Victorine Sarr-Ewa, sénégalo-ghanéenne, fondatrice et directrice générale de Live Cosmetics, qui est une entreprise de cosmétiques naturels et durables basée à Accra. Nous avons notre propre laboratoire et nous fabriquons nos produits sur place. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal, dans une société où je pense facile 80% des femmes sont de couleur foncée, un peu comme moi.
Mais j'ai grandi avec des remarques un peu désobligeantes, comme quoi j'étais trop foncée et que le maquillage ou les produits beauté n'étaient pas faits pour moi et que limite, il fallait que je me décape la peau pour être belle. Donc pour moi, Liv Cosmetics, au-delà des produits que nous faisons, c'est vraiment une façon de montrer au monde entier que le naturel est à préserver et à mettre en avant. Donc c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec Liv Cosmetics. Nous avons fait l'an dernier plus d'1 demi-million de dollars en chiffre d'affaires. Et notre plus grande réalisation, tellement fière, nous allons lancer dans quelques semaines sur Amazon, US, Canada et Mexico. Voilà. Victorine, merci pour ta présentation. Merci. Est-ce que tu peux nous préciser quel investissement tu recherches et pour quelle part? OK. 500 000 euros contre 15%. Moi, j'ai une question. Tu as étudié la cosmétique? J'ai fait une école de commerce. J'ai un master en marketing et un MBA en marketing de luxe. Donc, j'ai bossé pour des marques internationales avant de me lancer dans Liv Cosmetics. Mais j'ai une équipe de chimistes. Voilà. OK. Donc, je suis une femme d'affaires qui embauche des gens qui savent faire leur boulot. Est-ce que c'est possible de voir le produit? Oui, bien sûr. Je n'allais pas venir ici sans les produits. Ah ben, j'espère bien. Donc, je vais vous montrer. Bon. Le rouge à lèvres que je mets, c'est le Bell. Vous allez le voir ici. Le packaging est vraiment beau. Merci. C'est beau. Biodégradable. C'est produit où? Au Ghana. Tout est fait au Ghana. Même le packaging. Oui. Donc, on a une gamme de soins de visage. Et donc, le Face Serum, qui est notre best-seller, on en vend une centaine toutes les minutes. C'est un mélange d'huiles essentielles. Donc, jojoba, moringa, baobab, c'est des choses qu'on trouve facilement sur le sol africain. Donc, tout est sourcé au Ghana. C'est le moment du Made in Africa, de montrer que nous avons nos propres traditions qui sont là depuis des millénaires et que c'est le moment que les gens soient au courant de ça. Et pourquoi pas m'utiliser pour le faire. Tu nous as mentionné Amazon US, Canada. Comment est-ce que, au niveau de la production, vous allez pouvoir suivre? Oui, vous allez pouvoir suivre si vous avez une demande qui explose. Oui. Donc, le laboratoire qu'on a mis en place, il est tout récent. D'accord. Donc là, on passe de 10 000 à 100 000. Et après, si ça va au-delà de ça, donc justement, l'investissement servira à ça, de pouvoir acheter l'équipement qu'il faut. C'est qui le ou la cliente cible aujourd'hui? Nous produisons pour les hommes et les femmes. L'acheteur aujourd'hui, il est entre 25 et 55 ans, CSP+, les gens actifs et bien sûr qui accordent beaucoup d'importance à ce qu'ils mettent sur leur peau, ce qui rentre dans leur organisme et tout ce qui est naturel. Alors là, tu veux rentrer dans la cour des grands. Qu'est-ce qui va faire ta différence? Nous, ce que nous proposons, c'est une façon tout aussi efficace de prendre soin de son visage en faisant des produits non seulement sains et qui aussi nous pensons à l'environnement en ayant des produits sains. Donc, nous nous démarquons à travers ça, donc, dans l'offre de produits. Dis-moi, Victorine, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi cette aventure? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu cherches? L'impact, le succès, l'argent? Tout, c'est l'impact d'abord. La revanche. L'impact. La revanche. Oui, l'impact d'abord, parce que ça n'a pas de prix. Mon père dit toujours que quand on fait quelque chose de bien, l'argent suit. Donc, je ne suis pas obsédée par l'argent, puisque je sais que ce que je fais, c'est bien, l'argent va suivre. Et l'impact, c'est de voir des vies changer, des femmes qui n'ont pas confiance en elles, des hommes qui ne se sentent pas forcément beaux, mais qui, voilà, après avoir utilisé un produit comme ça, ils disent « waouh ». On a vraiment envie de t'accompagner dans toute ta réflexion sur tes prochaines étapes. Oui. Je voudrais t'offrir un pass argent. Oh, merci beaucoup. Yay! Le pass argent veut dire qu'on t'invite à rester avec nous jusqu'à ce soir. Okay. Et en fin de journée, on pourra vous annoncer qui sont ceux qui sont présélectionnés pour aller à la station Abidjan. Super. Merci beaucoup. Je te remets le pass. Super contente et fière aussi d'avoir pu défendre mon projet et d'avoir aussi des gens en face de moi qui étaient ouverts et qui étaient dans la conversation. Le concours Les Nouveaux Boss démontre que voir grand et faire preuve d'inventivité restent les clés de la réussite. Nos 2 premiers entrepreneurs l'ont prouvé avec brio. Qu'en sera-t-il pour nos 2 prochains candidats, François Xavier et Augustino? 2 visions, mais une même ambition,
faire rayonner la technologie digitale africaine. François Xavier, avec sa société RH Open Labs, est venu tout spécialement du Cameroun pour partager son combat, celui de la souveraineté numérique de l'Afrique. Quant à Augustino, il met son application Book Connect au service de la culture pour en faire un moteur de développement du continent. Seront-ils récompensés pour leur engagement fort au service de l'Afrique? Je pense que ce concours peut être un espace où ce type de projet peut être valorisé. Quand on porte une ambition de bâtir quelque chose, bon, il peut y avoir des étapes à franchir, donc j'espère que je l'ai franchi. Lorsque je vais ouvrir la porte, je vais marcher, je vais me mettre dans le cercle. Je sais que voilà, c'est le top départ, donc je dois mettre le paquet. Bonjour. Bonjour. Je pense que la forte dépendance technologique de l'Afrique est la voie royale vers une cybercolonisation. Depuis ces 5 dernières années, on observe une augmentation exponentielle des cyberattaques ciblant des entreprises et des organisations africaines, coûtant à peu près 4 milliards de dollars par an. C'est fort de ce constat que nous avons cofondé RH Open Labs avec une ambition: devenir le champion africain de cybersécurité. Nous recherchons aujourd'hui 1 million d'euros pour 10% de notre capital, qui nous permet d'accélérer notre développement commercial, de booster nos solutions grâce à l'intelligence artificielle et puis de former des talents qui vont nous permettre de supporter notre croissance. Cher monde de jury, lorsque vous avez besoin d'un livre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez en librairie, vous demandez autour de vous, mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le livre que vous voulez à l'instant présent. Et donc, vous avez perdu du temps, de l'argent, de l'énergie, puis sur l'infini, vous êtes frustré. Imaginez un instant que depuis le confort de votre domicile, en un clic, vous avez le livre que vous voulez, où que vous soyez. C'est ce que Book Connect vous offre à travers la librairie 100% digitale, qui vous permet, depuis notre site web, de commander du livre, de payer et de le recevoir tranquillement à la maison. Mieux, nous vous rachetons vos anciens livres lorsque vous les avez déjà lus, si vous voulez vous en débarrasser. Nous ciblons le marché de lecteurs francophones, estimé à plus de 50 millions, mais avec comme objectif d'atteindre 50 000 utilisateurs d'ici les 2 prochaines années. En termes de montant, aujourd'hui, on recherche jusqu'à 50 000 $. Le projet culturel d'Augustino interroge nos experts. Plusieurs points demandent à être clarifiés. Les 50 000 $, vous êtes prêts, selon vous, à céder combien pour les 50 000 $? On pourrait aller dans du 15, 20, 25 %. 15, ce n'est pas 25 %, hein, donc ça veut dire qu'il y a encore une réflexion à avoir. Oui, il y a encore une réflexion à faire à ce niveau. Je ne sais pas si Claude et Christian ont eu cette même impression. Au début, je me suis dit, OK, il veut faire le Amazon du livre. Mais actuellement, oui, allez-y. Du coup, par rapport aux concurrents, parce qu'il y a des concurrents qui sont sur ce domaine-là aujourd'hui. Oui. Alors, la valeur de Book Connect, comme j'ai dit tantôt, vous avez la certitude d'avoir le livre que vous voulez. Je connais bien le modèle d'Amazon. Le succès de Amazon relève en grande partie sur tout ce qu'on ne voit pas. Oui. Qu'est-ce qui se passe sur la livraison, Oui. sur la distribution, le stockage des livres, les réassorts, etc. Tu passes la commande en matinée, en après-midi, tu as déjà ton bouquin qui t'est livré à la maison, tranquillement. Vous avez quoi? Vous avez des entrepôts, vos entrepôts sont ça? Alors, on a un centre de stockage qui est nos locaux à Fille-Rossel, donc qui est en plein cœur carrément de la ville. Donc, quand tu passes ta commande, on a centralisé toutes les commandes, les livraisons dans l'après-midi. Augustino, si je suis à Tangueta ou si je suis à Dakar et que ton centre est à Fille-Rossel, ça m'aide. Quand vous êtes hors de Cotonou, c'est avec les bus. D'accord? Tu sais, les frais de livraison sont à la charge du client. Donc, dès que tu passes ta commande, on te dit déjà, OK, en fonction de là où tu as commandé, tu auras ton livre à telle période. Donc, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures. Le temps que nous, on aille faire l'expédition. Si tu es en France, c'est avec DHL. Quant à François Xavier, il doit maintenant faire œuvre de pédagogie pour vulgariser son projet très complexe. Objectif, décrocher le passe-argent. Quand vous avez un système d'information, même s'il a des dispositifs de protection intégrés, la plupart n'ont pas de sonde pour pouvoir détecter s'il y a une attaque en cours et avoir la bonne approche pour pouvoir répondre aux incidents. Donc l'une des problématiques, c'est que beaucoup d'entreprises africaines ne sont pas formées pour la réponse aux incidents, ce qui coûte beaucoup d'argent en cas de cyberattaque. Et c'est qui le client? Ce sont les banques et établissements de microfinance parce qu'ils ont une exigence réglementaire. Votre modèle économique? On a 2 aspects. C'est soit par abonnement. On peut aussi faire ce qu'on appelle le clé à main. Donc, si le client souhaite avoir la solution hébergée chez lui,
On la déploie complètement pour lui. On forme le personnel qui va l'exploiter et on reste en support quand il le souhaite. Vous êtes aussi sur le volet éducation, académie? Oui. La première étape du projet a consisté à sélectionner des talents. On a d'abord formé nous-mêmes. Il n'y a presque pas d'école sur le continent et il n'y a pas d'experts qualifiés. Donc on a formé des analystes. Aujourd'hui, avec l'équipe qu'on a formée et qu'on a, je crois qu'on peut développer à peu près tout ce qu'on veut comme solution de cybersécurité. Pourquoi tu penses que tu es la meilleure personne pour porter ce projet? Cette dépendance dont on fait l'objet aujourd'hui a des conséquences dans tous les domaines de notre vie en réalité. Donc c'est d'abord par conviction. C'est parce que je pars du principe que cette question doit être l'objet d'un engagement. Il y a beaucoup de points que je trouve extrêmement importants dans le projet que tu portes. Il y a un volet recherche et développement, il y a cette contextualisation de solutions pour le continent. Les problèmes de cybersécurité peuvent impacter la crédibilité même à venir faire du business dans un pays. Et donc avoir des solutions. Oui, et ça c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment extrêmement structurant sur quoi vous êtes en train de travailler. J'ai l'impression que c'est un grand oui, non? J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un grand oui. Et on aimerait t'inviter, on aimerait te remettre le pass. C'était intéressant, un peu sportif, mais il fallait s'y attendre. On a eu des discussions intéressantes sur lesquelles ils m'ont invité à avoir une certaine réflexion. C'est vrai que je n'avais pas parlé depuis un moment de la raison pour laquelle je faisais ce que je fais. C'est une expérience enrichissante. J'espère qu'elle va continuer. La mise en place d'une cybersécurité 100% africaine défendue par François Xavier a pleinement convaincu nos experts. La solution de vente de livres en ligne signée Augustino emportera-t-elle l'adhésion du jury? On est convaincu que tu vas y arriver. Tu as déjà fait un effort extraordinaire en étant parmi les personnes sélectionnées aujourd'hui. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'avec le modèle sur lequel tu es, est-ce que tu ne vas pas arriver en fait à un plateau? Tu auras des difficultés à continuer dans ce processus parce qu'il y a des questions qui sont clés, critiques, que tu vas devoir aborder et pour lesquelles aujourd'hui, malheureusement, les réponses ne sont pas encore là. Donc aujourd'hui, ce serait non, mais on est persuadé qu'en continuant à travailler sur cette proposition de valeur-là, tu vas réussir à trouver la bonne adéquation entre le produit et le marché. Donc on te souhaite beaucoup de courage. Le jury ne m'a pas accordé la possibilité de continuer l'aventure, mais ce n'est pas la fin du monde, loin de là. J'ai appris qu'il faut mieux vendre son histoire. Corinne Tina, jeune mère de famille, a tout quitté pour suivre son rêve et se lancer dans l'entrepreneuriat. Avec Tofidou, sa société, elle relève ce pari audacieux pour faire briller le Bénin et les yeux de sa petite fille. En femme de goût, elle réinvente une spécialité gourmande très appréciée sur le continent. C'est une journée particulière. Le fait de les sélectionner prouve que je fais partie de la crème des crèmes. La gorge un peu nouée, un petit stress, mais quand même la volonté de franchir cette étape-là et de prouver ce qu'on sait faire. Je suis prête à relever le défi. Elle doit maintenant convaincre le jury de l'accompagner pour grandir et accélérer son développement industriel. Bonjour. Alors bonjour à tous. Moi c'est Corentina Espérance Atikri, stratège en communication et aujourd'hui vendeuse de toffee par passion et ensuite par conviction. Depuis notre lancement, nous avons pu mobiliser jusqu'aujourd'hui près de 115 000 € pour soutenir notre croissance. Maintenant, nous sommes prêts à passer à une nouvelle étape pour pouvoir mobiliser près de 420 000 € contre la cessation de 30% de nos parts, bien sûr avec une partie qui sera reversée en quasi-capital. Nous avons besoin d'améliorer la qualité de nos produits. Nous avons également besoin d'installer une ligne de production complète avec toutes les normes alimentaires et sécuritaires requises pour pouvoir répondre à la demande croissante de notre clientèle. Et ensuite, recruter plus de jeunes et de femmes pour continuer d'innover, de rêver et d'impacter d'autres générations. J'ai bien envie de dire un petit truc, c'est que j'ai une fille de 3 ans et contrairement aux autres enfants qui prononcent papa, maman, premièrement, ma fille, la première chose qu'elle a dite, c'est Tofidou. Oh là là. Stratège en communication. Alors, je vais vous présenter quelques produits. L'histoire, elle est toute banale.
Je suis stratège en communication. Du retour de la couverture médiatique d'un événement, je suis tombée sur une image de vendeuse de toffee ambulante. Et tout de suite, j'avais mis en statut que je vendais du toffee à la menthe, au gingembre, à la cannelle et tout. Et le lendemain, j'avais une dizaine de commandes. Donc, mon esprit capitaliste a fait que... Et je m'y suis mise assez rapidement, 2 jours après Toffee Douendé, de façon très, très franche. Ça, c'est pour goûter? Ah oui, c'est pour goûter. Alors, nous avons commencé avec ces formats-là, les colorés. Ce sont les toffees dragées. Tout est fait artisanalement. Le toffee, aujourd'hui, c'est quand même assez complexe avec le lait concentré sucré que nous avons. La texture avec le lait végétal n'est pas pareille et tout. Donc, j'ai dû faire des recherches seule pour, aujourd'hui, adapter la pièce de production. Donc, nous avons besoin, franchement, de passer à l'étape industrielle. Et aujourd'hui, vous avez combien de saveurs sur le produit? Alors, à la base, nous avons une 30aine de saveurs. Waouh! Et là, les saveurs qui, aujourd'hui, coulent le plus, c'est 14 saveurs. Vous pouvez l'ouvrir aussi pour voir. Vous pouvez l'ouvrir aussi? Oui, oui, c'est un peu plus coloré. Attention, hein, si vous me provoquez, là. Moi, quand je l'ouvre, je le goûte. Hein. Alors, par contre, si vous permettez, il y a une formule... alors, il y a les sucettes aussi qu'on a développées parce que petit à petit, au fur et à mesure, on essayait d'élargir les formats pour que les parents, les enfants puissent avoir plusieurs gammes et ne pas avoir l'impression de consommer la même chose à chaque fois et tout. L'idée marketing fait qu'il faut que le client ait l'impression d'avoir plusieurs offres, plusieurs formats. Et en termes de chiffre d'affaires? En 2024, on est à près de 45 000 €. Moi, j'ai des questions qui ne sont pas du tout liées aux produits, mais plutôt à toi en tant qu'entrepreneur. Déjà, je voudrais comprendre comment on passe de conseiller en stratégie à entrepreneur. C'est prendre un risque fou. Conseiller en stratégie, on est pépère, on fait des rapports, on se fait payer à la fin du mois. Stratège en communication. Stratège en communication. En communication, c'est encore pire. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la vie difficile de l'entrepreneuriat? Alors, ce n'est pas ma première expérience. D'accord. Depuis 2013, j'ai ouvert ma première boîte en communication. Et franchement, l'idée du toffee doux, ça m'a beaucoup surpris parce que passer de service à produit, c'est pas pareil du tout. Et tu n'avais aucune expérience dans ce secteur? Non, du tout. Je savais même pas préparer le toffee quand j'ai eu la première commande. Mais non. C'est pas impressionnant, ça? Ah oui, Je savais pas préparer. J'ai appris à préparer 1 an après parce que celle qui m'aidait à préparer me faisait du chantage. J'ai dit, je stoppe tout. J'avais des marchés, j'avais des commandes. J'ai dit non, ok, je vais commencer par monter la chaîne de valeur. Bon, dis-moi au moins que tu aimais le toffee. Je suis très gourmande sur les bords. Très, très gourmande. Mais rien n'est prédestiné à ce que je fasse du toffee aujourd'hui. J'ai plus envie d'arrêter. Wow. Super. Oui. Je crois que c'est passionnant. On pourrait passer par là. On pourrait continuer. Je vais avec grand plaisir te remettre ce passe. Je me sens fière du coup. D'argent et t'inviter à rester avec nous. Bon, je garde ça. Hein. Oui, ça. bien sûr. Mais... Okay. Et surtout déguster. Alors, je suis très fière de moi pour avoir relevé ce challenge-là parce que le jury m'a fait confiance pour pouvoir continuer l'aventure. C'est une grande fierté et pour moi et pour mon équipe. Moi, je vais manger mon toffee. Je vais goûter, moi. Moi, c'est feuille de laurier. Vous, c'est quoi? Moi, c'est gingembre. Moi, j'ai déjà mangé l'autre. Là, j'ai pas... Moi, c'est feuille de laurier. Allons voir ce que c'est. C'est bon. À la mi-journée, 5 candidats se sont déjà confrontés aux exigences de notre jury. 4 ont réussi à décrocher le passe argent. C'était intense, hein? Ah oui, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Ah oui, là, déjà, à mi-parcours, on a vu des bons projets. Hein. C'est très varié, en fait, en termes de secteur, de profil. Des projets variés, audacieux, des innovations fortes et des secteurs d'activité d'une grande richesse. Agroalimentaire, mobilité urbaine, high-tech et environnement digital pour la plus grande satisfaction du jury. La compétition est rude, hein? Hâte de voir la suite. Tout à fait. Oui, choisir, c'est toujours compliqué. Hein. Dire non, c'est... C'est pas non, c'est une autre aventure qui va commencer pour eux. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. C'est joliment dit. Bon. Allez, on y va. On y va. Consommer africain, c'est le mantra de notre prochain candidat, Ayité Ajavon. Pour cela, il a même complètement changé de vie. Passé par de nombreuses sociétés étrangères, il plaque tout pour s'installer au Togo
et fondé AfriCube. Cet entrepreneur basé à Lomé mène désormais son propre combat. L'objectif, c'est de valoriser nos ressources et de créer de la richesse chez nous, tout en gardant notre santé. Parce qu'aujourd'hui, on a tout en Afrique et on n'a pas besoin d'importer. On peut se débrouiller avec ce qu'on a chez nous. Fort de son succès, il doit maintenant convaincre le jury de soutenir son développement. Cette émission va changer les choses et je la sens bien. Je suis très confiant et j'ai hâte d'y arriver. Moi, j'aime bien le stress. C'est ça qui me rend meilleur. Bonjour. Je m'appelle Haïtia Javon, je suis entrepreneur engagé, certifié en project management, j'ai 50 ans et je viens de Lomé au Togo. Comme vous le savez tous, l'Afrique regorge d'épices savoureuses et diverses. Et pourtant, aujourd'hui, la base alimentaire de la majorité des Africains réside dans un cube qui est produit avec des produits chimiques et synthétiques. Un produit qui n'est pas de chez nous, un produit qui n'est pas produit par nous, un produit sur lequel nous ne gagnons rien, un produit bourré de sel et d'additifs alimentaires. Et pourtant, il est le seul sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous présente AfriCube. AfriCube, c'est une alternative saine et locale. AfriCube est issu de l'agriculture africaine et composé d'ingrédients locaux qui sont adaptés à notre mode de consommation. Il est excellent pour votre santé, il est abordable entre 25 et 50 francs CFA. Il est vecteur de création de richesses et d'emplois. Et il est très innovant. C'est le seul cube 100% naturel en Afrique. Aujourd'hui, AfriCube, c'est 18 millions d'unités vendues en Afrique et en Europe. Avec les nouvelles ressources, nous voulons capter 20% du marché togolais dans les 2 ans à venir, puis dans les 5 ans, 10 ans, toute la région ouest africaine. Et pour cela, nous avons besoin de lever 1 million d'euros. 1 million d'euros, pourquoi faire? Notre produit coûte encore très cher à faire, c'est artisanal. Nous avons besoin d'acheter les matières premières en gros et à la bonne saison. Nous avons besoin de machines performantes pour augmenter notre capacité de production et notre productivité. Et enfin, nous avons besoin de lancer une campagne publicitaire d'envergure pour faire connaître le produit à toute la sous-région. AfriCube, c'est le bon goût de chez nous. Je vous remercie. Merci. Vous avez dit 1 million pour quel pourcentage? Ça sera décomposé. Il y aura 750 000 pour 33% et le reste en compte associé. L'aventure a commencé quand et par qui? L'aventure a commencé par moi. Tout seul? Tout seul. Je suis né, j'ai grandi en France. Ensuite, je suis passé aux États-Unis. Et mon rêve, c'était toujours de revenir au pays pour construire quelque chose, mais avec nos ressources. Et un jour, j'ai vu une publication sur un réseau qui s'appelait « Les dangers du cube ». J'ai lu ça, j'ai halluciné. Moi, je consommais du cube comme, on va dire, la majorité des personnes. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Pourquoi on consomme un cube qui a été fabriqué par d'autres personnes qui ne consomment pas eux-mêmes? Et de l'autre côté, on a aussi nos épices qui sont là, qui traînent, où les meilleurs partent bruts à l'extérieur. Pourquoi on n'a pas notre cube? Et là, j'ai commencé à faire mon étude de marché pour voir s'il y avait quelque chose à faire. Ça m'a pris 1 an et demi. C'était en quelle année, ça? C'était en 2016. Je suis chef de projet informatique, je travaillais dans la banque. Fin 2017, j'ai démissionné. Je suis parti en Chine, acheter des machines, produire des supports marketing. Et je suis revenu installer mon unité de production dans la maison de ma grand-mère au centre-ville de Lomé. Et ça m'a même donné cette force-là, je pense. Et ça m'a emmené jusqu'ici. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien vous avez investi dans la société depuis le début jusqu'à maintenant? 250 000 euros, plus la transpiration. Qui n'a pas de prix. Et aujourd'hui, en termes de distribution, c'est AfriCube, c'est essentiellement sur le marché togolais. Voilà, on va dire à 90% sur le marché togolais. Le deuxième pays, c'est le Bénin, ensuite le Burkina Faso et ensuite la France. Voilà. En termes de prix, comment le produit se positionne? Par rapport à la concurrence, oui, on est sur le même créneau de prix, sachant que notre produit coûte beaucoup plus cher à produire que les produits avec du sel et des produits chimiques. Et il est bon, le produit? Il est très bon, il est excellent. Qui le dit? N'allez pas dire le grand Qui le dit? C'est parce que je suis là. En fait, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas gagné d'argent. Donc, si je suis là, c'est parce que j'ai la satisfaction des dames. La cuisine, c'est tellement important que les dames, avec leur cube, c'est quelque chose d'essentiel. C'est une ADN pratiquement du plat. Et donc, elles ne vont pas te dire que c'est bon, même si tu viens du même village qu'elles. Elles sont vraiment sincères. Et moi, j'ai eu des très, très bons retours jusqu'ici. Et c'est ça qui me fait ma fierté. Et c'est ça qui me fait
continué jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut voir le produit Bien sûr. de plus près? Laisse voir le packaging. Je suis assez fier de mon travail quand même. Merci. Donc c'est sous forme de poudre. C'est 100% naturel et tous les produits sont africains, pas seulement togolais. L'oignon vient du Niger. Il y a d'autres produits, le gingembre qui peut venir du Burkina. Voilà, c'est un produit panafricain. Comment on passe à échelle au niveau de la production? Le gros, vraiment, ce sont les matières premières. On pourrait économiser 65% du coût du produit en achetant les matières premières en gros à la bonne saison. Vous voyez, je vous donne un exemple simple. Le gingembre sec qu'on utilise, les sacs de 40 kg, aujourd'hui, on va les acheter à 300 000 francs CFA. Si on les achetait en gros à la bonne saison, on achèterait ce même sac à 80 000 francs. Et c'est quelque chose que vous pouvez garder. C'est du gingembre sec. Donc vous achetez à la tonne à la bonne saison. Pareil pour le soja, c'est la même chose. Pareil pour tout en fait. Vous, aujourd'hui, avec le produit que vous avez, est-ce que c'est brevetable? Est-ce que c'est protégeable? Votre recette, elle est secrète? La recette, elle n'est pas secrète en tant que soi. Tous les ingrédients sont listés. C'est une obligation. Maintenant, il y a un savoir-faire qui est là. Voilà. Parce que moi aussi, au début, quand j'ai commencé, je pensais, on va prendre les épices, on va mélanger. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Après, c'est la marque que je vends, c'est Africube. La vision que Haïté défend et le problème que tu défends, c'est un problème très important. Ça fait quand même bientôt 10 ans. Donc la résilience, la résilience de l'entrepreneur, c'est à saluer. En tout cas, je pense qu'on est tous d'accord avec les experts qu'on voudrait te remettre ce passe d'argent. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Haïté. Merci, merci, à bientôt. Je suis très content d'avoir eu l'opportunité de présenter mon projet aux experts, à la mentor. Franchement, ça fait plaisir. Et oui, je suis soulagé, j'ai passé la première étape et je suis très content d'avoir eu mon Silver Pass. Les deux prochains porteurs de projet, Justin et Ghislain, ont fait un choix stratégique radicalement différent. L'utilisation de la puissance numérique pour propulser leur plateforme digitale vers de nouveaux horizons. Avec des études en France et aux États-Unis, Justin est rentré au Togo avec une ambition, mettre l'intelligence artificielle au service du continent. Le concours Les Nouveaux Boss, pour moi, c'est vraiment une opportunité unique pour faire valoir notre entreprise qui n'est pas encore assez connue à l'échelle africaine. Avec Umbaji, sa société, il veut la rendre accessible à tous et dans toutes les langues pour que chacun puisse en bénéficier. À quelques minutes de mon passage, je suis quand même un tout petit peu stressé. Quelle que soit l'issue, je pense que c'est à prendre positivement. De son côté, Ghislain, consultant en management, veut maintenant bouleverser les pratiques professionnelles en Afrique en misant sur l'IA. Pour développer son application Oluso, il doit d'abord séduire le jury. J'étais salarié et pendant mon parcours, pendant mes expériences, j'ai pu quand même voir quelques failles dans le système. Et puis c'est de là qu'est née l'idée de créer AG Afrique afin de pouvoir compenser toutes ces failles-là. Bonjour. Bonjour. Je suis Justin Bakoubolo, j'ai 27 ans, je suis togolais. J'ai été formé en France dans la data, l'IA et la robotique, notamment également aux universités de Stanford et de Pennsylvanie. Notre start-up s'appelle Umbaji, qui veut dire technologie en langue locale. Et nous faisons fonctionner la technologie à base des langues locales. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la majorité de nos pays, beaucoup préfèrent encore parler leur langue natale. Ces personnes qui parlent ces langues sont exclues en fait de l'environnement numérique. Notre produit phare, donc Yodi, est l'un des tout premiers agents IA multilingues qui permet non seulement d'avoir une expérience utilisateur améliorée, mais qui vous permet également de réaliser certaines tâches de façon automatisée. Nous avons collaboré avec des entreprises comme Microsoft, Meta et Motilla. Nous recherchons aujourd'hui 200 000 € pour 50%. Je vous remercie. Alors, Oluso, c'est l'alliance de la technologie connectée et de l'intelligence artificielle pour révolutionner la santé et sécurité au travail en Afrique. En d'autres termes, Oluso, c'est une montre connectée couplée à une application mobile qui, en temps réel, analyse les risques, détecte les signaux de détresse, forme l'utilisateur au bon geste qui sauve et envoie des alertes automatiques à ses proches et à son responsable si c'est une entreprise en cas d'urgence. Notre modèle économique est basé sur la commercialisation de la montre
et également d'un abonnement accessible à 25 000 francs pour les entreprises ainsi que les particuliers. Nous souhaitons lever jusqu'à 50 000 € pour 10% du capital. Maîtriser son pitch et vulgariser des solutions digitales complexes, ce n'est jamais simple. Face à un jury exigeant, chaque détail compte. Donc Justin, on va te poser quelques questions. D'abord pour apprendre à mieux te connaître. Tu as un parcours dans la tech, des universités prestigieuses. Comment tu te retrouves ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer au Togo? Donc, effectivement, j'ai en fait réalisé le premier prototype de ce système de reconnaissance vocale parce qu'à l'époque, je discutais beaucoup avec en fait, l'environnement des startups au Togo. Et il y avait notamment des entreprises de health tech qui disaient que le marché en fait, n'est pas solvable pour eux à cause de la barrière de la langue. C'est-à-dire que les médecins qui doivent prendre en charge des patients qui se trouvent dans des milieux reculés n'arrivaient tout simplement pas parce que quand les femmes enceintes avaient des urgences, les médecins parlaient en français. Et donc, elles s'exprimaient dans leur langue et les médecins n'arrivaient pas à comprendre c'était quoi exactement le problème. Et c'est de là qu'est partie l'idée. En 2021, j'ai moi-même prototypé, alors que j'étais encore étudiant, la première version de notre IA qui s'appelle Yodi et qui veut dire également parler en langue locale. Je voudrais savoir, en des mots très simples, quelle est la mission de ton entreprise? Notre mission, c'est de rendre l'IA et la robotique accessibles à tout le monde. Donc, ce n'est pas essentiellement lié aux langues locales? Non, c'est un produit qu'on fait. On a d'autres produits, en effet. Ah, OK. Dans une stratégie d'expansion, vous vous voyez dans 5 ans? On s'est fixé comme objectif, d'ici 5 ans, s'étendre sur le marché ouest-africain dans au moins 5 pays. Avec quel produit? Avec notre produit pour les langues locales. Et vous n'aurez pas d'autres produits d'ici 5 ans? Tous les autres produits qu'on a ne font que faciliter en fait, le développement de cette IA. La montre est fabriquée où? La montre n'est pas fabriquée au Bénin. Notre solution, pour le moment, nous ne sommes pas encore à la phase de fabrication. Nous avons pris des montres existantes déjà, qui ont les capteurs dont nous disposons, afin de pouvoir implémenter l'application mobile au sein de ces montres-là. Alors, l'entreprise a accès aux données qui sont prélevées de la montre, je suppose, puisqu'il y avait la question. Oui, l'entreprise aura accès aux données. Une question de protection des données personnelles. Oui. Les candidats sont passés au crible. Un exercice parfois déstabilisant. Justin, c'est quoi tes rêves? C'est une question difficile. Je me permets de mourir. Oui. Je pense que c'est premièrement lié à ma foi. Ma foi me permet en fait de comprendre que je suis amené en fait à être un agent de changement positif. C'est ma mission sur la Terre. C'est beau. Pour moi, c'est vraiment primordial de vivre, non pas pour soi uniquement, mais d'avoir en fait de l'impact dans son environnement. Donc c'est ça, moi, mon rêve. Je veux concevoir des outils IA et robotiques pour aider les Africains. Merci. C'est un beau rêve. C'est très beau. Et très touchant. Même doute pour Ghislain. La solidité financière de son projet reste à prouver. Mais si je vous donne 50 000, je suis propriétaire à 10% de quoi exactement? Vous avez des parts d'action sur le projet Olushop. Sur le projet Ça veut dire que le projet Olushop va s'autonomiser? Oui, c'est ça. Oui, on compte s'autonomiser, oui, c'est bien ça. Donc, monter une société qui va porter Olushop séparément? Oui, séparément, oui. Ça, je n'ai pas bien compris votre question, oui. On va monter une société à part qui va gérer Olushop en part entière avec l'équipe qui travaille autour d'Olushop. Nos deux candidats ont-ils répondu aux attentes de notre jury? Leur solution high-tech au service du continent africain mérite-t-elle de décrocher un passe-argent? On est très impressionné par ce qu'on pense que tu es capable de faire. On est tellement impressionné par ce que tu es capable de faire qu'on pense que le projet que tu portes est trop petit pour toi. Que tu peux faire beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça qu'avec difficulté, nous, on va te dire, ne continue pas, mais on voudrait que tu nous fasses confiance et que tu nous donnes au moins un rendez-vous pour qu'on puisse discuter avec toi d'autres opportunités dont on voudrait te parler. Nous, on aimerait t'accompagner dans ton rêve.
on trouve que ton projet est trop petit pour toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oui. Je pense que les membres du jury m'ont vraiment encouragé. Ils m'ont tout de suite fait savoir qu'ils croyaient en moi. Je retiens qu'il faut quand même des fois s'attendre à l'exceptionnel. Montage financier affiné, positionnement stratégique flou. La solution digitale de Justin manque de maturité aux yeux du jury. Le projet de Ghislain connaîtra-t-il un meilleur sort? Aujourd'hui, la solution est à un stade de développement qui est tellement précoce que c'est difficile d'avancer à cette étape-là vers de la levée de fonds. Le prototype n'est pas prêt, la société n'est pas montée, il y a encore des étapes à franchir. Donc, malheureusement, on ne va pas donner un avis positif pour continuer. Il faut réfléchir et repenser ça et trouver la bonne solution pour répondre à la problématique très sérieuse à laquelle tu t'adresses. Donc, on t'encourage à continuer. Merci beaucoup. Et on te remercie. Merci beaucoup. Bravo Ghislain d'être arrivé jusque-là. Oui. Ouais. Ça a été constructeur, j'ai beaucoup appris et l'échange avec les jurys m'ont permis de réaliser en fait qu'il y avait encore à faire pour pouvoir mieux structurer mon projet. Sika Nassara est une des figures montantes de l'agro-transformation au Bénin. Sa société est plus qu'une entreprise. C'est un moyen de valoriser un produit traditionnel africain en lui donnant une place dans le commerce d'aujourd'hui. On doit pouvoir démontrer au monde qu'on existe. Il y a un produit innovant et qui peut être vendable dans notre pays et en dehors du pays également. Là, je dois sortir de ma zone de confort. Je dois pouvoir me défendre et en même temps, le stress est toujours là. Cette chef d'entreprise encourage toutes les femmes africaines à suivre son exemple. Le jury va-t-il récompenser sa démarche? Bonjour. Bonjour. Ma fille avait été hospitalisée d'urgence suite à une intoxication alimentaire due à la consommation de clichés achetés au bord de la voie. Depuis ce choc, j'ai pris la décision que plus aucun citoyen du monde ne devrait risquer sa vie en mangeant du cliché. C'est ainsi qu'est né Cliché Orica, une viande de bœuf découpée en lamelles, séchée, épicée et emballée selon les normes strictes d'hygiène. Notre cible, les familles, la jeunesse active, la diaspora africaine. Nous recherchons un accompagnement stratégique et financier à hauteur de 170 millions de francs CFA. Pour quelle part de capital? Pour les 100%? Non. Je ne sais pas. Pas pour les 100%, pour les 15%. Pour 15%? Oui. Je vous remercie. Merci. Décliné en plusieurs saveurs, ces amuse-bouches à base de viande séchée rencontrent un certain succès dans tout le pays. Merci pour cette délicieuse attention. Aujourd'hui, même quand on prend au niveau du Bénin, c'est qui les concurrents, les autres acteurs qui proposent des produits dans cette même gamme de famille? Et comment vous vous différenciez aujourd'hui? Aujourd'hui, au Bénin, nos concurrents, ce sont les Nigériens. Également, il y a d'autres entrepreneurs, au moins 3 déjà, qui sont sur le marché. C'est ça. Mais la différence, ce que j'apporte de plus, c'est que le produit est certifié, la qualité est là. La manière dont on le fait, les autres n'ont pas cette attitude. Donc voilà les valeurs ajoutées que j'apporte à chaque fois. Le prix par rapport aux autres produits qui existent sur le marché, qui ne sont peut-être pas certifiés, qui ne sont pas de la même qualité, est-ce qu'il y a un différentiel de prix? Déjà, chez les babas du Niger, avec 500, vous aviez ce que je propose de 2000 là. Déjà chez les babas. 4 fois quand même. Donc c'est à cause de la qualité, la sécurité, je sais ce que je mange. Qu'est-ce que tu veux faire avec les 170 millions? Il y a une partie pour implanter l'unité de production. On a déjà l'espace, on a le terrain. Après ça, il y a le volet de la distribution. Le système de distribution qu'on a au Bénin n'est pas encore bien ficelé. Vous avez demandé 170 millions de francs CFA
Donc ça fait à peu près 270 000 €. On comprend très bien que c'est pour mettre en place l'unité de montage, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres étapes intermédiaires? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant d'arriver à cette étape-là? Une fois que j'aurai mon unité modèle, le marché est là, je vous assure. Le marché est de combien? Le marché serait prêt à acheter pour combien? On peut aller jusqu'à 80 millions de chiffres d'affaires par an. Est-ce qu'il y a une vision de vous diversifier? Dans cette gamme de famille, est-ce qu'il y a d'autres produits qui peuvent être proposés? Il y a d'autres gammes qu'on est en train de penser. On a fait des essais pour blanc de poulet. On a également fait des essais pour le mouton. On continue de faire des essais pour ces choses-là, mais on n'a pas encore fait sortir ça. Déjà, je voulais te dire une chose. Vide. Donc, félicitations, ton produit est bon. Testé. Il plaît. On pense que le concours et les prochaines étapes du concours ne vont pas répondre à tes attentes pressantes aujourd'hui. On veut s'assurer que tu continues avec l'accompagnement le plus approprié et ce n'est peut-être pas les prochaines étapes de ce concours, mais en tout cas, on s'engage à t'accompagner pour faire grandir ton entreprise. C'est important d'évoluer de façon progressive. Moi, je me dis, si demain matin, tu arrivais à produire la quantité souhaitée, tu vas avoir peut-être d'autres défis que tu n'avais pas anticipés. Tu ne sais pas si on aura des défis d'écoulement, de stockage. Avant d'aller chercher un équipement de ce niveau-là, il faut peut-être une étape intermédiaire. Et ça, on peut effectivement y réfléchir. En tout cas, bravo, on a été très impressionnés. Merci. Moi, je valide. Totalement. On te dit à très bientôt. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au final, c'est une bonne expérience parce que c'est pertinent. Je ne suis pas déçue parce que chaque étape dans la vie, chaque pas qu'on fait dans la vie, c'est pour avancer. Donc, c'est une évolution. Le pas que je viens de franchir, c'est une évolution. Notre dernière candidate pour les sélections béninoises, c'est Amina Ouro Agoro. Venue du Togo voisin, accompagnée de sa fille, elle tient à partager la vision qui guide sa société, Minagro. Elle porte une innovation capable de transformer le quotidien des communautés rurales. Le concours est une grande opportunité pour moi puisque ça va permettre de pouvoir relever le défi en termes de la transformation, aller à l'industriel, pouvoir satisfaire la demande tant sur le plan local qu'international. Car ce n'est pas seulement mon projet, mais c'est le projet de toute l'Afrique, de pouvoir sortir la population de la faim. Je dois gagner et je suis venue pour vaincre. Pour valider sa solution, elle doit persuader le jury et obtenir un passe-argent. Bonjour. Je suis membre du jury. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ouro Agoro Amina. Je suis résidente du Togo. Et mon projet est Minagro, qui est une unité de transformation des tubercules en farine de manioc, panifiable, sans gluten. Et ces farines interviennent dans la boulangerie, dans la pâtisserie. Il y a tellement de matières premières comme tubercules qui pourrissent. Et la matière première peut être revalorisée dans la boulangerie, dans l'industrie alimentaire. D'où notre initiative de transformer ces pertes en farine panifiable pour ainsi donner une plus-value à ces matières premières. Ainsi aussi aider les producteurs à améliorer leurs conditions de vie, à aussi revaloriser le secteur agroalimentaire en passant par l'industrialisation. Donc j'ai vraiment besoin de partenaires pour 300 millions de francs CFA à libérer au moins 45% de mes actions. Merci. Très bien. Donc Amina, on va te poser quelques questions pour mieux comprendre ton business, mais aussi pour apprendre à te connaître. D'accord. Donc aujourd'hui, tu recherches 300 millions. 300 millions pour 45%. Oui. Comment est-ce que tu es arrivé à monter Minagro? C'est parti d'où? D'où est partie cette idée? Qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer cette entreprise? Disons qu'après ma formation en commerce international, j'ai pris l'initiative de faire quelques stages en banque. Et là, j'ai vu que la créativité que j'avais en moi n'est pas mise en avant. Donc, j'ai décidé de retourner à la source, au village, pour voir qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté. Et là, j'ai vu que la population, plus de 60% de la région de la Kara, était plus axée dans la production
et surtout les femmes. Et ils faisaient plus la production de tubercules, d'igname, de manioc, de patates douces. Mais ce que j'ai fait comme constat, c'est qu'elles n'arrivent pas à vite écouler la matière première. Et de plus, c'est 1 mois à 3 mois maximum que ça peut être conservé. D'où l'initiative m'a amené à développer le processus de transformation des tubercules en farine qui peuvent être maintenant conservés à 3 ans et surtout qui peuvent être substitués à la farine de blé. Et tu as démarré en quelle année? En 2013. Je dirais que le prototype, les essais, les échantillonnages et tout, donc tout cela m'a amené de 2013 à 2017 pour pouvoir vraiment acquérir la perfection de ce produit. Et aujourd'hui, tu es à quel chiffre d'affaires? Avec notre projet, on était arrivé jusqu'en 2022 avec un chiffre d'affaires de 48 millions de francs CFA. Et disons que c'est insignifiant par rapport au projet, vu qu'on avait des commandes qu'on ne pouvait pas livrer parce qu'on était limité par rapport aux équipements. Mais il faut des personnes vraiment stratégiques qui peuvent m'aider à élever vraiment ce projet en avant. Et l'utilisation des fonds? Ça servira en premier. Il y a certains équipements déjà acquis au niveau de la Chine. Ça nous servira déjà à ramener en premier ces équipements et aussi la communication marketing et surtout la certification parce qu'il faut respecter les normes. On peut voir les produits? Bien sûr, merci. Ça sert aussi à faire du pain, par exemple? Oui, les cakes, des gâteaux. Ça, par exemple, c'est le pain à hauteur de 20% mélangé à la farine de blé. Donc, vous avez farine de banane plantain, farine de manioc, farine d'igname, farine de patates douces. Ça veut dire que vous avez un chef au sein de votre équipe qui prépare, qui propose des recettes? Effectivement, actuellement, c'est ce que nous voulons mettre en avant. Vu que les gens demandaient à voir comment est-ce que c'est vraiment le pain local et tout. Donc, c'est ça qui nous a amené à créer un petit espace de boulangerie et amener les boulangers à venir découvrir comment faire ces incorporations. Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui? On est une 30aine. C'est comment le marché concurrentiel aujourd'hui sur ce produit? Sur le plan national, donc je dirais qu'on a 2 grandes structures, mais qui sont plus la farine de blé et en second, ceux qui font l'amidon. Et dans les autres pays? Je n'ai pas vraiment fait mes recherches par rapport à cela, mais ce qui a été intéressant, c'est qu'en participant aux foires, que ce soit à la Côte d'Ivoire, aux USA et au Maroc, j'ai vu que ce sont vraiment les 3 pays qui étaient en demande de notre farine. Donc, c'est eux plus notre cible. On a eu à exporter vers les USA. Et après, on a vu que nos machines, comme c'était conçu localement, ça ne répondait pas vraiment aux normes qu'il faut. Donc, on a décidé de changer tous ces équipements pour pouvoir remettre en place des équipements complets qui peuvent répondre vraiment à la qualité du produit. Comment vous positionnez votre produit? Est-ce que c'est un produit qu'on positionne en disant que c'est gluten-free? En premier, ces tubercules sont des gluten-free. Cependant, on n'a pas encore fait la certification gluten-free, d'où on ne se positionne pas directement sur ce marché. Mais c'est en vue. Mais cependant, notre priorité, c'est que la population puisse manger naturel et diététique. Au Togo, en l'occurrence, ou en Afrique, les gluten-free ne sont pas développés. Mais pour l'extérieur, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à entrer dans ce concours? Pour ce concours, je ne suis pas seule. J'ai derrière moi 300 coopératives, de femmes en l'occurrence. 300 coopératives? Oui, okay. Donc c'est vraiment un défi pour moi parce que la majorité sont des femmes qui viennent pour chercher de l'emploi, l'essentiel pour avoir le minimum vital. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, merci pour la passion avec laquelle tu nous as présenté Minagro. Merci bien. Les membres du jury, moi-même, avons vraiment apprécié la passion avec laquelle tu nous as présenté ton projet et la mission aussi que ce projet porte. Donc, on aimerait t'inviter à rester avec nous. Merci beaucoup. Je vais te remettre ce pass. C'est le pass. Elle est tout émue. Merci pour votre énergie. Voilà. Oui. Et donc, on te garde avec nous. Merci, madame. Jusqu'au bout de... Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, madame. À tout à l'heure. OK. Merci. Très, très heureuse, très émue aussi. Ce que j'ai appris, c'est d'être franc, d'être vrai, d'expliquer ce qu'il y a comme sujet réel de l'entreprise, du projet, et amener les autres aussi à mieux comprendre ce qu'on fait. Elle est venue du Togo hier. Elle est venue apparemment très très tard. Je pense qu'elle est peut-être bouleversée. Là. Fin des présélections au Bénin. Tout au long de la journée, 10 candidats se sont succédés pour défendre leur projet.
6 ont obtenu un pass argent. Rui Mendes da Silva avec son projet de tricycle électrique Kemet Automotive. Corinne Tina Tikri et ses bonbons Tofidou. Victorine Sarr pour Leaf Cosmetics. Amina Ouro Agoro et sa farine de manioc Minagro. François-Xavier Jingou pour son projet en cybersécurité RH Open Labs. Et Haïté Ajavon pour AfriCube, qui revisite les bouillons de cuisine. L'heure est désormais à la délibération. Est-ce que vous avez des coups de cœur? J'ai quand même quelques coups de cœur, hein. Je sais pas pourquoi. Quelques coups de cœur, il ne faut pas en avoir 4. Hein? Allez, c'est quoi ton coup de cœur? C'est quoi ton golden pass absolu? Je pense que lui, là, il faudrait absolument qu'il aille à la station. Je pense qu'on a eu un coup de cœur pour elle. Mais oui, absolument. On a envie de voir jusqu'où elle peut aller. Oui. On a envie de voir son produit se vendre partout dans le monde. Tout à fait. Impact social ou environnemental, innovation, solidité du modèle économique, profil du porteur de projet, autant d'éléments clés qui vont orienter le choix de notre jury. À l'issue des délibérations, seuls 4 candidats recevront un Golden Pass, synonyme de sélection pour l'étape suivante, la station. Là, ils vivront une expérience exceptionnelle. Atelier avec les mentors et des experts, masterclass inspirante, coaching, de quoi perfectionner leur projet. Je crois qu'on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord? On est d'accord. Allez, on va annoncer. Le jury a fait son choix. Il va désormais attribuer les Golden Pass aux 4 heureux élus, ceux qui ont le potentiel d'un nouveau boss. Chers candidats, nous arrivons à la fin d'une journée pleine de passion, d'émotions, de rêves. Nous tenons vraiment à vous féliciter pour la qualité des échanges que nous avons eus. Vous êtes tous les 6 devant nous parce que vous êtes de vrais entrepreneurs. Vous représentez ce que, à mon humble avis, l'Afrique a de meilleur aujourd'hui. Et vous pouvez être très fiers de vous. Ça a été un grand plaisir pour nous, un grand honneur aussi de vous écouter. Je pense qu'on a traversé beaucoup d'émotions. On a été touchés, on a eu envie avec vous, on a été engagés avec vous. On va sélectionner 4 d'entre vous qui vont continuer pour la prochaine étape qui est la station en vue de la sélection du nouveau boss. Moi, j'ai envie de dire que je pense que le nouveau boss, il est dans cette salle. Yes. Le premier pass, j'ai le grand plaisir de le remettre à... Victorine. La drogue du dos, c'est pas. Victorine, félicitations. Merci beaucoup. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve à la station pour la prochaine étape. Ton projet nous a séduits. On se dit à très vite pour continuer l'aventure. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. On compte sur toi. Avoir le Golden Pass, c'est indescriptible. Vous ne pouvez pas comprendre. Je suis contente pour moi, mais aussi un peu triste pour mes autres compères. La station va être un échange intéressant entre les différents entrepreneurs. Donc, j'ai hâte de pouvoir aussi continuer à apprendre, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, de continuer à apprendre et de pouvoir aussi améliorer le business. Le prochain candidat ou la prochaine candidate, je vais appeler François Xavier. François Xavier, c'est donc un plaisir pour nous de te remettre ce Golden Pass. Mais on pense que l'entrepreneur que tu es et tout le travail que vous avez abattu mérite valablement que tu passes à la prochaine étape. Donc Merci bravo, beaucoup. Merci. Félicitations. Merci à toi. Avoir le Golden Pass me procure une grande joie en ce moment et beaucoup de soulagement parce que ça a été un long moment d'attente aussi et aussi parce que ça valide un peu les efforts qu'on fournit depuis un certain nombre d'années avec notre projet qui a donc été regardé par des experts et qui, à travers ce Golden Pass,
nous encourage à continuer à persévérer et nous permet d'aller un peu plus loin dans le cadre du programme. Je ne m'attendais pas forcément à vivre cette expérience de cette façon-ci. Donc je suis agréablement surpris de la façon dont ça se passe. J'espère que ça va continuer ainsi. Le stress monte. Que 2 places. Il me reste 2 Golden Pass. Aoudat, tu veux annoncer? Je veux bien. Donc sans plus attendre, parce que je ne vais pas jouer avec vos émotions, je vais appeler donc le ou la 3e entrepreneur. J'appelle Haïté. Félicitations Haïté. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bravo pour ton projet. Bravo pour ces 10 ans de résilience. Pour ce parcours, on espère que tu iras encore plus loin à la station pour défendre les couleurs du Togo, de l'Afrique de l'Ouest. Et on compte sur toi. Merci beaucoup. Merci à tous. Ce Golden Pass, c'est un grand soulagement. Vraiment, je suis très, très heureux. Il y a eu beaucoup de stress quand même, beaucoup de pression. Et j'ai eu des doutes à la dernière minute. Et finalement, non, je suis sélectionné. Je suis très heureux de partir en Côte d'Ivoire. Pour moi, je pense que c'est un tournant. C'est un tournant pour Africube en termes de visibilité. On va me prendre au sérieux aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien couper ce pass en 3, mais je ne peux pas. Donc, le ou la 4e entrepreneur, je vais appeler Corentina. Bravo Corentina. Corentina, bravo, félicitations. Merci. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve à la station, qu'on continue cette aventure. Merci. C'est une fierté partagée. C'est une très grande fierté pour nous. Merci. Bravo, bonne chance pour la suite. Merci. Merci. Bravo. Merci. C'est une grande fierté parce que c'est en même temps un gros poids, un gros challenge, mais je suis remplie de fierté, c'est inexplicable. C'est une grande chance parce qu'arriver à une telle étape, c'est s'ouvrir au monde. Moi, je veux bien sortir du Bénin, déjà que je suis en train de prospecter le marché ouest-africain. Et là, c'est au-delà des attentes de Tofidou. Je voudrais encore vous féliciter tous et surtout, je voudrais vous dire, pour ceux qui ne tiennent pas un Golden Pass en main, surtout ne vous découragez pas, mais je sais que vous ne vous découragerez pas parce que si vous étiez des personnes qui se décourageaient, vous ne seriez pas ici aujourd'hui. Alors, bravo à ceux qui ont un Golden Pass et à tous les autres, je dis à très vite. Félicitations à tous. Félicitations d'abord. Pour nos heureux élus, direction la station, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils vont y démarrer une nouvelle aventure. Au programme, ateliers, masterclass et coaching intensif assurés par des intervenants prestigieux, mais surtout par nos 4 mentors. Nicole Soulou de la République démocratique du Congo, Assalfo de Côte d'Ivoire, Yacine Larzioui du Maroc et Claude Borna du Bénin. Objectif, perfectionner leur pitch, affiner leur projet et tenter de décrocher une place pour la grande finale, pour convaincre des investisseurs de miser sur leur projet et tenter de devenir un nouveau boss. Un hub d'excellence qui forme une nouvelle génération de leaders engagés au service de l'Afrique. Université Mohamed VI Polytechnique. Ce programme vous a été présenté par Ecobank. 40 ans à accompagner les entreprises africaines. Ce programme vous a été offert par Visa, le meilleur moyen de payer et d'être payé.